C'est vrai qu'on s'est posé la question de pourquoi ce thème ce soir. En fait, pour certains d'entre vous qui étaient là depuis plus de 25 ans à Béziers, vous avez dû voir dans les années 80, mais au début des années 70 jusqu'à la fin des années 80, des panneaux à l'entrée et à la sortie de Béziers, il y a marqué Béziers, capitale mondiale du vin. Donc nous on s'est posé la question s'il y a 25 ans ou 30 ans, la ville se targuait d'être la capitale mondiale, pourquoi le panneau a disparu? Ça c'est peut-être pas dans la responsabilité de la ville, c'est simplement dans les deux, mais aussi est-ce que Béziers est toujours impliqué dans son terroir, dans son territoire viticole? L'idée du grand vignoble biterrois, c'est un petit peu entre les frontières de l'Aude et les rives de l'Hérault. Et ça date depuis très longtemps, comme on le rappelait tout à l'heure, de l'Antiquité, des Grecs. On va pas faire l'histoire ce soir, mais ce que je trouve moi de remarquable dans cette région, c'est quand on a le temps de se promener, on voit tous ces grands châteaux autour de Béziers, il y en a plus d'une centaine, et qu'on appelait les châteaux Pinardier ou les Folies, et qui sont la preuve vivante que la région biterroise a fait une fortune colossale et sa renommée sur le vin. Ça a débuté au début du XVIIIe siècle, puis du XIXe siècle, bien entendu, pour continuer jusqu'à nos jours, puisque quand même, d'après les chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie, il y a encore une part très importante du commerce et de la richesse biterroise qui est induite soit directement ou indirectement par la viticulture. J'ai l'impression, comme ça, en se promenant à Béziers et ailleurs, qu'il n'est pas sûr qu'il y ait des relations visibles entre les vignobles, les vignerons, la ville de Béziers, les biterrois. Et c'est vrai que si on voit ces fameux châteaux Pinardier qui a été la richesse, qui montre la richesse un peu de la viticulture de la région, s'il y a eu ces fameuses arènes de Béziers qui ont été construites par des vignerons, si les années Paul Riquet, le théâtre, ça a été au grand moment de la richesse biterroise a été créée, est-ce que maintenant il y a des signes visibles de cette viticulture dans Béziers et de la présence de Béziers aussi dans le vignoble biterrois? Donc c'est un petit peu le thème de la soirée. Est-ce que vous, en tant que vigneron, vous êtes des biterrois? Même si j'habite à Cossé-Véran, je me sens totalement biterrois, de cœur et racine. En tant que vigneron, on a envie d'exister dans cette ville, c'est-à-dire on a envie d'avoir une présence, on a envie que les gens nous supportent, que les gens aient une fierté, parce que beaucoup de vignerons qui avons cette ambition de développer des grands vins, de développer des vins avec un caractère méditerranéen, avec un caractère languedocien, avec un caractère local. Et tout ce caractère-là, ça doit être supporté et ça doit être retranscrit dans la ville, dans le paysage. La ville de Béziers, à la fin du 18e, à la fin du 19e, au début du 20e, c'était une des villes les plus riches du Languedoc. Donc, au niveau de Béziers, il faut comprendre pourquoi, à un moment, Béziers a été qualifié de capitale mondiale du vin. C'était à ce moment-là, et jusqu'au milieu du XXe siècle. Ensuite, il était évident que ce panneau ne pouvait être qu'enlevé, puisque ça ne correspondait plus du tout, suite aux arrachages massifs à main de table, suite à la réorganisation du vignoble. Ça ne correspondait plus du tout à ce que le consommateur attendait. Donc c'est pour ça que pour nous, cette ville, elle est super importante. Et il est évident que dans 20 ans, on parlera des vins du Languedoc un petit peu différemment, sachant qu'aujourd'hui, il faut quand même que le consommateur lambda soit persuadé qu'il a des grands vins dans sa région, parce que les vins languedociens sont parmi les plus grands. Ici, dans le biterroir, qu'est-ce que vous pensez que la ville devrait apporter pour que l'image de la qualité du vin dont vous parlez puisse bénéficier au même titre que les autres régions? C'était du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant ou du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Béziers doit être le reflet et doit être le vecteur et porter la qualité des vins. C'est-à-dire que chaque biterrois doit être convaincu qu'il a une région où il a les meilleurs vins, les meilleurs vins, sans chauvinisme, mais si un petit peu.
Voilà. Et ce qu'on disait dans François, c'est nous quand on communique, parce qu'on est quand même des vecteurs de communication, on va au Japon, on va aux États-Unis, on va en Angleterre, on va en Belgique, et on porte dans la France entière, on porte le vin, on en parle, et chaque fois qu'on en parle, on vient de quelque part. Nous on vient de Béziers. Moi, je me rappelle avoir expliqué à 4 touristes belges, en français parce que le belge je ne le pratique pas très bien, Minerve, et je voyais des Biterrois qui écoutaient mes explications. J'avais l'impression que les Biterrois ne connaissaient pas Minerve. Donc déjà, il n'y a aucun panneau, il n'y a aucune indication dans la ville, dans le Grand Biterrois, quand on rentre à Béziers, il n'y a pas marqué Béziers, c'est Vignoble, c'est Faugère, c'est Chien, Côte-du-Rhône, Côte-le-Tongue, il n'y a pas ça. Il n'y a pas aussi non plus des gens qui à Béziers portent ça, c'est-à-dire que je pense qu'au niveau commerçants, notamment les restaurateurs et les commerçants de bouche, ils ont une méconnaissance, voire pas du tout de connaissance. Je suis très étonné de la méconnaissance des gens du Grand Biterrois sur la région. C'est étonnant. Mais pourquoi ne pas créer un label interne à la ville de restaurants vignerons? Par exemple, avec des restaurateurs que nous pourrions former, que la Chambre de commerce, que l'Institut de formation, l'Institut consulaire pourrait former, ça serait super intéressant. Et ça veut dire restaurant vigneron, formé à Fougères, à Saint-Chinian et aussi à la multitude de 22 pays qui entourent la ville et la multitude de terroirs. Mais que le restaurateur puisse donner un minimum d'informations. On a créé une association de femmes vignerons de tout le Languedoc-Roussillon et on se balade un petit peu partout, surtout chez des cavistes, mais on vend de plus en plus de vin dans les autres régions viticoles. On est de mieux en mieux implantés dans le Bordelais. Nous, petits vins languedociens. À faire face à un gros chauvinisme, c'est-à-dire que quand on va à Bordeaux, quand on va à Lyon, c'est difficile. Mais alors c'est normal, ils sont chez eux, quoi. Ils sont chez eux, et comme ici, il faut qu'on soit chez nous, quoi. Et voilà la maison, voilà. Et après, par contre, quand on va sur des régions beaucoup plus ouvertes, comme le Nord, la Bretagne, Paris, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'on est au même sur un pied d'égalité avec les autres régions de France, sans aucun problème. Nous, on va amener à Béziers l'image, en tant que vigneron, on va amener l'image de Béziers à l'extérieur. Quand on est à Béziers, il faut que le Biterrois soit fier, il ait cette fierté, il ait cette envie de dire, voilà, moi je défends mes vins, je défends les vins qui sont... Et il faudrait que les cavistes, il faudrait que les restaurateurs, comme on disait tout à l'heure, nous défendent et soient formés et cette fibre en disant, voilà, on fait passer le message. Dans nos appellations, ça existe. Par contre, au départ de Béziers, ça n'existe pas. Et ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais voilà, ça veut dire du balisage, ça veut dire des labels de restaurants vignerons, ça veut dire la culture viticole, voilà, le Biterrois devrait s'approprier la culture viticole. Les vins sont un vecteur d'image, pour la ville. C'est nous, on porte, on sort, on va à l'étranger et on est un vecteur d'image. Donc s'ils avaient compris qu'on était un vecteur d'image, ils nous aimeraient et ils soutiendraient. C'est-à-dire qu'après, il faut que la ville soit le réceptacle ou l'émetteur de cette image. On nous a jamais demandé de discuter avec eux. Et ils n'ont peut-être même jamais pris conscience de la puissance de communication qu'on avait. Vous avez 100 vignerons ou 150 entreprises viticoles dans le Saint-Chignanais, 150 entreprises viticoles dans le Faugérois, plus je ne sais pas combien autour. C'est des gens qui vont à l'export, qui se bougent, qui sont une fois par an à New York, à Londres, et avec, pour tout bagage, dire d'où vous êtes, et les gens, la première chose qu'ils nous disent, d'où vous venez, Béziers, voilà, quoi, c'est quand même énorme. Après, il y a une espèce de fantôme dont on parle, tout le monde parle, qui s'appelle le no-tourisme. Et il y a eu des tas de projets, toutes les appellations ont bossé dessus, comme des fous.
beaucoup en essayant d'avoir d'intégrer des catalogues de tour opérateurs, en ayant une espèce de présence là-dedans. Ça a été travaillé, ça. Et moi, je ne vois jamais revenir. C'est-à-dire que je ne vois jamais revenir, je ne vois jamais de groupe constitué, de tour opérateurs qui prennent à bras le corps cette histoire et qui fassent un relais. Puisqu'elle communique beaucoup sur les veines de l'aglo. Mais par contre, elle le fait mal. C'est dommage, parce que ça sert à rien. On parlait de terroir tout à l'heure, l'aglo c'est pas un terroir. Et il existait une route des veines du Grand Béziers, avec des plaquettes qui étaient très bien faites, qui étaient distribuées à l'Office du tourisme, où on trouvait Fougères, Saint-Chinian et les veines de pays qui étaient autour. Et puis l'aglo a été créé, alors politiquement on n'y est pour rien. Et effectivement, ça n'existe plus. À l'époque, il y avait de la matière grise dans les Europoles, il y avait des gens qui passaient, qui faisaient venir des conférenciers, on a fait venir des gens pointus de toute la France, et ça aussi, ça participe de l'image. Quand il y a un super spécialiste ou un grand vigneron qui vient de l'extérieur, qui vient chez nous et qui fait une conférence, voilà, quoi, c'est ça. Parce que Je crois qu'en 30 ans de municipalité, il n'y a qu'une municipalité, c'est symbolique, et qui a fait un poste d'adjoint à la viticulture. Sur 40 ans. Béziers a besoin de sa viticulture et la viticulture a besoin de Béziers. Sinon, ce panneau Béziers capitale mondiale du vin, moi j'aimerais bien revoir maintenant Béziers, ses vins, ses plages. Voilà. Ne serait-ce que ça au niveau de la symbolique déjà. moi, je pense que la région viticole peut être prospère. Si on y met de l'intelligence, si on y met on peut être une région viticole prospère.